En 97, le club de Chelsea espère tant bien que mal accrocher une petite place européenne. Loin des cadors que sont Liverpool, Arsenal ou Manchester, les Blues tentent de se frayer un chemin et affrontent justement les Red Devils à domicile sans trop d'espoir sur le résultat. Sauf que Chelsea, depuis quelques semaines, peut compter sur sa nouvelle recrue, un Italien petit format mais gros talent. Il s'appelle Gianfranco Zola. This is Zola. Oh, Owen committed himself. Zola still. Goal! Brilliantly taken. But absurdly given away. L'Italien marque le premier but du match, Chelsea tient la baraque et accroche le futur vainqueur de Premier League avec un véritable maestro à la création. Et même si David Beckham égalisera en deuxième mi-temps, les supporters des Blues voient très bien ce qui est en train de se passer. Ils comprennent que Zola n'est pas un joueur comme les autres. En l'espace de quelques semaines, l'Italien met tout le monde d'accord, il régale les supporters de partout et devient rapidement l'un des artistes les plus appréciés de Premier League. Bon, celui que vous voyez là, ce n'est pas Diego Maradona. Diego, il est juste là. Il fait la même taille que l'autre, mais a quand même un peu plus de cheveux. L'autre, c'est lui, Gianfranco Zola, et déjà à l'époque, la ressemblance fait tiquer les journalistes. Non è più la maglia di Maradona, è la maglia di Zola, è una cosa esagerata. No, è esageratissimo, assolutamente. È già per me un grosso onore aver sostituito momentaneamente Diego. En réalité, le jeune Italien n'a pas vraiment le bagage de Maradona, c'est normal. Il vient d'arriver, mais en fait, c'est plus vraiment un espoir. En 89, quand Zola débarque au Napoli et découvre donc la Serie A, il a entre guillemets déjà 23 ans et avait joué les premières années de sa carrière en 3e et en 4e division italienne. Mais alors, comment le Napoli est allé trouver ce petit format qui a vraiment déniché ce jeune attaquant milieu offensif? Et bah figurez-vous que c'est Luciano Moggi, directeur sportif du Napoli à l'époque, et connu aujourd'hui surtout pour la fameuse affaire du Calciopoli. En tout cas, le dirigeant italien a la bonne idée de ramener Zola à Naples pour en faire l'élève de Diego Maradona, un mentor idéal pour son arrivée chez les grands. Zola découvre, Zola regarde, Zola copie. Diego was an incredible player. Everything he used to do, even in training, was amazing. I cannot remember how many times we stopped training and we start clapping because he was doing something that seriously nobody was able to do. Et forcément, avec ça, le maître à jouer italien prend du galon, il fait quelques apparitions remarquées, il plante quelques jolis buts et ça, clairement, ce sera le fil conducteur de cette vidéo. Le club napolitain est sacré champion pour la deuxième fois de son histoire, après le Grande Scudetto de 86. Le début de l'histoire est pas trop mal pour Zola. En 90, Gianfranco s'affirme encore un peu plus. Les supporters du Napoli ont bien compris que le futur était plutôt tranquille, avec un créateur génial comme ça dans leur équipe, qui parfois ressemble vraiment beaucoup à son coéquipier argentin. Surtout que l'histoire va finir par accélérer un peu les choses. Le 17 mars 91, Diego Maradona est contrôlé positif à la cocaïne. Il est suspendu pendant plus d'1 an et laisse le champ libre à Zola pour devenir le grand leader des ciels et bleus. L'Italien enchaîne 2 magnifiques saisons avec à chaque fois plus de 10 buts marqués et plus de 10 passes décisives. L'élève a bien appris la leçon, c'est lui, désormais, le nouveau professeur. Maradona dira même en interview « Le Napoli n'a pas besoin de me remplacer, ils ont déjà Gianfranco Zola ». Maradona did that brilliantly. Cripper coming in behind him. High class cross from the left. Cripper went for it and missed it, but Zola got it absolutely right. Dans ce style, avec ce numéro 10, avec les cheveux longs, avec le centre de gravité assez bas, visuellement, on est presque sur du copier-coller. Bon, il est droitier, mais on peut pas tout avoir non plus. Bref, si Zola est bien devenu le gros chouchou des supporters, il attire forcément les regards venus d'ailleurs, notamment ceux du Parma Calcio. Les dirigeants parmesans le savent très bien, Naples a de gros problèmes financiers, ils sautent sur l'occasion et proposent 7 millions d'euros aux Napolitains, une offre qu'ils ne peuvent pas se permettre de refuser. Les tifosi du Napoli sont dévastés, la prospérité du club est clairement mise à mal. Zola rejoint l'équipe de Parme où il va changer un petit peu de position. I played, inside midfield and number 10, even for Naples. But then when I went to Parma was playing a different system. We had 3 defenders, 3 midfielders and only 2 strikers. So I had to adapt myself to play again in my old position. Plutôt numéro 10 meneur de jeu au Napoli, il est replacé comme attaquant dans une attaque à 2
où il va faire des merveilles aux côtés de Tino Asprilla. Cette légende du football colombien va s'avérer être un attaquant parfaitement complémentaire avec Zola. Les deux se trouvent assez rapidement et font des étincelles. Ça combine, ça fait des 1-2, ça joue bien, ça joue les yeux fermés. Le duo Asprilla-Zola régale la Serie A. L'Italien surtout élargit la palette qu'on avait découvert au Napoli. En plus de ce côté créatif, de sa technique, de son flair, de ses petits appuis dévastateurs, Zola est un vrai numéro 9 avec des réflexes de tueur. On l'a dit, c'est pas le plus grand, il fait à peine 1m68, mais c'est une vraie menace dans les airs et c'est un vrai dur au contact. C'est un gars qui joue de l'épaule et qui se laisse pas tomber du tout. Il peut taper les coups francs de partout, dans n'importe quel angle, il peut finir pied gauche, pied droit, tout seul ou collectif, en respirant toujours ce football rempli d'élégance. Dans ses appels et dans ses courses, on voit clairement l'intelligence du bonhomme. Sur cette action par exemple, il fait un premier appel, un deuxième, le défenseur est perdu déjà. Le troisième dans son dos fait mouche, Zola n'a plus qu'à finir. Le numéro 10 va planter 50 buts en 2 saisons avec Parme, deuxième et troisième meilleur buteur de Serie A en 94 et 95. Le magicien est lancé vers quelque chose de très grand. Surtout que Parme va remporter la Coupe UEFA en 95, va faire des finales de la Coupe d'Italie, de la C2 et va aussi ramener la Super Coupe de l'UEFA. And this shirt, it says here, Finale Coppa UEFA 95. I don't see that in Italian. We beat Juventus in the final. How did that feel to win the European? It was amazing because in those years also you have to understand, in those years the UEFA Cup was by miles the strongest competition. It was stronger than the Champions League. Zola a vu passer des Asprilla, des Brolin, des Stoichkov, des Pippo Inzaghi, mais aussi à partir de 96 des Hernan Crespo ou des Enrico Chiesa. Car oui, dans toutes les belles histoires malheureusement, il y a quelques petits accros, et dans celle écrite par Gianfranco Zola, l'accro s'appelle bizarrement Carlo Ancelotti. En 96, le tacticien italien s'installe sur le banc des Parmesans, avec toujours ce bon gros 4-4 de bien à plat, dans lequel il a du mal à imaginer la présence de Zola. Pour sa première, il envoie Crespo et Chiesa devant, il tente de placer Zola sur le côté, la mayonnaise ne prend pas et surtout, le magicien italien n'apprécie pas du tout ce repositionnement presque forcé. Mais Carlo n'en démord pas, son amour du 4-4-2 est trop fort, seulement 6 mois après son arrivée, Zola est annoncé sur le départ, direction l'Angleterre. All'inizio del campionato 1996-97, Zola non trova più collocazione nello schieramento tattico voluto da Ancelotti, più propenso a utilizzare il tandem d'attacco formato da Crespo e Chiesa. Son passage à Parme restera une immense réussite pour l'équipe, pour lui, pour les souvenirs et pour les regrets aussi qu'il a laissés là-bas. Même Carlo Ancelotti, avec le recul, dira que son regret tout particulier lors de son passage à Parme, c'est de ne pas avoir mis en valeur tactiquement et techniquement un joueur de la valeur de Gianfranco Zola. Le numéro 10 quitte l'Italie en ayant gagné sa place dans le top 10 des meilleurs buteurs de Serie A des années 90, en ayant gagné un nouveau statut de très très bon joueur de football. En réalité, le choix surprend un petit peu parce que l'Italie, clairement, c'est l'Eldorado du football dans les années 90, mais Zola voulait tenter cette expérience. It was in my mind to have an experience abroad because I wanted to go and confront myself also abroad. Chelsea was fascinating me. Yeah. I knew that the English Premier League was much more physical to the Italian one, and I was aware of that. It didn't bother me. À l'époque, Chelsea, entraîné par l'ancien Milanais Ruud Gullit, tente de lancer sa filière italienne. Gianluca Vialli depuis la Juventus, Roberto Di Matteo débarque de la Lazio, et celui qui nous intéresse tout particulièrement, Gianfranco Zola. Si le premier fait un très très beau passage là-bas, le deuxième est surtout connu pour son aventure en tant qu'entraîneur. Le troisième va laisser bien plus qu'une empreinte, il va devenir tout simplement le plus grand joueur de l'histoire du club. Dès son arrivée, il s'installe comme numéro 10 ou deuxième attaquant. Il marque plusieurs buts importants, notamment lors de la Cup, contre Liverpool, contre Portsmouth, et surtout ce bijou contre Wimbledon. À peine arrivé, en l'espace de quelques mois, Chelsea remporte la FA Cup, la Coupe de la Ligue, la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe.
Le genre de trophée que les Blues n'avaient pas gagné depuis presque 30 ans. La C2 contre Stuttgart où Zola est d'abord remplaçant car gêné par une blessure. Le score est de 0-0, il rentre à la 71e et marque le but victorieux à la 72e. Le gars est tellement fort que dès sa première saison, alors qu'il n'a joué qu'une vingtaine de matchs en première ligue vu qu'il a débarqué en cours de saison, les journalistes anglais lui décernent le titre de meilleur joueur du championnat. À partir de là, je vais pas vous mentir, il n'y aura plus vraiment d'ordre chronologique, on va s'installer et on va profiter de ce maestro qu'était Gianfranco Zola. Pour bien visualiser la chose, voici l'un de ses matchs de championnat en 97 contre Derby County. Sur chacune de ses prises de balle, l'Italien crée quelque chose, il crée l'occasion, le frisson, le décalage, il marque un triplé devant ses supporters, subjugué par ce numéro 25. Voilà le moment parfait pour évoquer l'un des points les plus importants de sa carrière. Gianfranco Zola fait partie de ces artistes qui ne marquaient presque jamais un but qu'on pourrait qualifier de classique, de normal. Ce qui faisait vraiment le charme de Zola sur un terrain, c'est cette faculté à planter systématiquement des bijoux, des coups francs laser, des slaloms entre les défenseurs, des gros pointards, des enroulées parfaites. Là, on parle plus de stats, de chiffres, on parle de classe, de qualité, de cet amour du beau football. J'avais déjà parlé dans une vidéo de Lubomir Moravcik, ancien Stéphanois et ancienne star du Celtic, qui possède aussi un catalogue de buts qui n'a aucun sens, qui faisait un petit peu ce qu'il voulait du ballon. Bah Zola, c'était pareil, et encore là je parle de buts, mais dans tout ce qui était lié à la construction du jeu, la finesse technique, les remises en une touche, tous ces petits gestes-là, qu'est-ce qu'il le faisait bien. Et il le faisait, surtout, avec toujours le même sourire. He annoyed me. He's one of these players who was unperturbed about who he was playing against. He always seemed to have a smile on his face, and that annoyed me. I said, how can he be enjoying himself playing against United? But he was a fantastic player. I loved watching him. It was enjoyable. That was the thing. And for me to say that about an opponent tells you how much I admired him. L'Italien régale le championnat anglais par tout ce qu'il dégage, par son flair, par cette vision du jeu dans la pure tradition italienne. Comme il est toujours pas très grand, Zola fascine l'Angleterre par son agilité, sa vitesse sur les premiers appuis et cette capacité à toujours créer quelque chose. Magic Zola est tellement généreux qu'il propose même des cours de danse à ses adversaires. Jamie Carragher, ça vous dit forcément quelque chose. Internationale. You like Zoo? I didn't Bah lui, il a pris des cours avec Zola, il a choisi la formule breakdance à 9,90, il a plutôt bien progressé dès les premières séances. Malgré tout ça, Chelsea a toujours un peu de mal à s'accrocher au wagon de tête en championnat, celui conduit par Manchester United et Arsenal. Pendant ce temps-là, Zola voit passer pas mal d'attaquants à ses côtés, Tore André Flo, Mark Hughes, Gustavo Poyet, Gudjohnsen et le plus prolifique d'entre eux, Jimmy Floyd Hasselbank, une machine à scorer devant. Mais dans ce récit, nous sommes déjà au début des années 2000 et Zola vient de passer la barre des 33, 34, 35 voire 36 ans. Claudio Ranieri souhaite rajeunir l'effectif. L'Italien joue désormais un rôle de joker de luxe. How difficult was it to watch from the bench? It wasn't easy, don't ask me. I think the manager told me you're gonna start from the bench because I want to bring you on in the second half. It was like getting a kick straight into my... Les années passent, mais le talent lui subsiste. Zola envoie 14 buts en Première Ligue en 2003, dont celui-ci contre Everton, son dernier but officiel avec Chelsea, l'art de terminer l'aventure en beauté. Cette classe naturelle est propre au personnage de Zola, il la travaillait toujours et la transmettait aussi aux plus jeunes lors de séances personnalisées. Voici, par exemple, un extrait de son passage en 2011 chez le club de Rochdale IFC. Zola explique, raconte, analyse. L'Italien, proche de ses 45 ans, n'a absolument rien perdu. Le football pour Zola, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, ça se transmet. Lui qui d'ailleurs, après son passage à Chelsea, n'a absolument pas raccroché les crampons, bien au contraire. Quand l'aventure anglaise touchait à sa fin, l'idole de Stamford Bridge est rentré au pays, en 2e division pour le club de Cagliari, avec la ferme intention de faire kiffer les supporters. Et forcément, avec 15 buts marqués plus 23 passes décisives, impliqué dans 50% des buts de son équipe qu'il fait même remonter en Serie A, Zola enfile son costume de héros, celui qu'il portait si bien. Et là, plutôt que de partir comme un prince, Zola décide de rester comme un roi pour aller envoyer à 38 ans en Serie A dans un petit club, une saison à presque 20 buts et passes décumulées,
le football n'a pas d'âge quand il se joue comme ça. Voilà pour la dernière saison officielle de Gianfranco Zola. Cagliari accroche son maintien, Zola peut lâcher son brassard. Il vient d'accomplir sa dernière mission en Italie, son pays d'origine avec lequel il aura disputé une grosse trentaine de sélections et accessoirement il aura remporté la Coupe du Monde en 94. Bon, il a joué qu'un seul match et il a pris un carton rouge, donc c'est pas l'accomplissement ultime non plus et c'est peut-être aussi pour ça qu'on en parle assez peu depuis sa fin de carrière. Si Zola donnait à chaque fois le tempo du match, sa carrière a souffert peut-être d'un léger manque de timing à chaque fois, je m'explique, il est passé après la grande équipe de Diego Maradona au Napoli, il a débarqué dans une magnifique équipe de Parme, mais peut-être un peu tôt, celle qu'on retient c'est surtout celle de 99, avec Buffon, Thuram, Cannavaro, Crespo, etc. Du coup, il est parti à Chelsea jusque son départ en 2003, qui coïncide exactement avec le rachat d'Abramovich et les deux premières ligues remportées en 2005 et 2006. Un peu trop tôt ou un peu trop tard à chaque fois, en sélection le problème est différent, il a souvent été barré par un certain Roberto Baggio d'abord et Alessandro Del Piero ensuite. Gianfranco Zola reste donc un oublié, sauf bien sûr dans tous les clubs où il a pu passer. Dans une interview, Zola évoquait aussi un autre facteur très important dans le milieu du football professionnel, surtout quand tu atteins ce niveau-là, c'est tout simplement le manque de motivation. You know, I can't complain, I reached very good levels. I believe that I could have reached more because I had the abilities to do that. But I think sometimes, you know, being honest with myself, I go back, probably I could have done more to motivate myself to go even beyond that. For them to win wasn't enough, they had to go beyond and probably if I go back, I would do something different, I would try to work on that. Le cœur du sujet est vraiment très intéressant, Zola l'explique, pas toujours facile de trouver la motivation pour progresser quand tu as 32-33 ans et que tout va bien pour toi en première ligue. Bon, et quand je disais que c'était le plus grand joueur de l'histoire du club, c'est parce qu'en 2003 les supporters l'ont élu comme tel, mais évidemment depuis il y a eu du Drogba, du Terry, du Lampard, bref du costaud, Zola n'est plus le grand prince du royaume. Toujours est-il que l'Angleterre a fait de lui un officier de l'ordre de l'Empire britannique pour sa contribution au sport dans le pays et qu'il est intronisé depuis au panthéon du football italien et anglais. Chelsea a même retiré son numéro de maillot pendant presque 20 ans, les fans de Premier League l'ayant choisi comme deuxième plus bel artiste étranger de l'histoire du championnat, derrière un certain George Best. Voilà tout de même le palmarès et l'aura de Gianfranco Zola. Gianfranco Zola. Lovely little flick in the near post by Zola. Oh, that's great. Un génie adoré partout, un joueur de sensations, de contrôle, de gestes, un vrai petit magicien dont le caractère attachant plaisait aux supporters et à tous ses coéquipiers. Une carrière lancée au Napoli grâce au plus grand des mentors, CTRL-C, CTRL-V, seul le pied a changé. Voilà comment Gianfranco est devenu le nouveau Marazola. Oui, ce surnom est bien réel et il y en a d'autres. En Angleterre, c'était le Wizard, le sorcier, ou encore Magic Box, la boîte magique, prêt à vous offrir le meilleur de ses tours. Petit par la taille, géant par le talent, l'adage est bien connu, l'ancienne inconnue de Sardaigne a bien grandi au Napoli. Prince des coups francs, des duels et des crochets, buteur à ses heures perdues, roi de Chelsea dès son arrivée en Angleterre, Zola aimait se faire plaisir et surtout faire plaisir aux autres. Attention tout de même à ne pas trop en abuser, Zola lui adorait tout ça et les défenseurs le savaient très bien. Sur ce, je vous laisse là-dessus, Émile Zola disait j'accuse, Magic Zola disait j'abuse.